Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va disséquer un petit peu le S&P 500 et puis essayer de voir historiquement quel était le rendement annuel. Parce qu'on voit pas mal de choses sur Internet, mais du coup là, je vous ai trouvé pas mal d'infos et on va essayer de faire nos propres calculs et de voir historiquement quelles ont été les performances annuelles du S&P 500. Avant de commencer, j'ai créé une vidéo de un peu plus de 50 minutes. C'est une vraie formation pour apprendre les bases de l'investissement long terme en bourse. Donc si tu veux voir cette vidéo, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. On commence tout de suite, je te partage mon écran. Donc ça, c'est l'évolution donc du S&P 500 que tu peux retrouver sur Yahoo Finance. Donc là, tu as deux courbes. En vert, c'est l'évolution du S&P 500 sans dividendes réinvestis. Et en bleu, c'est en prenant en compte les dividendes réinvestis. Donc déjà, rien que visuellement, on voit qu'il y a une grosse différence. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de réinvestir les dividendes et de faire marcher les intérêts composés. Donc les deux infos importantes qu'on peut voir ici, donc c'est l'échelle de temps. On voit que le graphique, enfin non, vous voyez pas parce que il y a ma tête juste dessous, mais en gros ça démarre en 1988, donc jusqu'à 2024, donc ce qui nous donne 36 ans d'historique. Donc quand on regarde le S&P 500 sans dividende réinvesti, on se rend compte qu'il a progressé de 1964,42%. Et à comparer à ça, lorsque l'on réinvestit les dividendes, on obtient donc une performance de plus 4388,23%. Donc la différence est juste colossale. Et du coup, on va partir avec ces données-là et on va essayer de faire le calcul pour trouver justement annuellement quel a été le rendement moyen que les investisseurs ont pu obtenir pour ceux qui ont investi il y a 36 ans sur le S&P 500. Alors, je vous épargne le calcul. Je l'ai demandé directement à ChatGPT. Hop, je remonte la conversation ici. Donc, je lui ai demandé simplement de me réaliser le calcul que j'ai en possession une valeur qui a augmenté de 1964,42% en 36 ans. Et je veux savoir donc annuellement quel a été le rendement moyen. Donc là, vous avez le détail du calcul. Vous pouvez le vérifier hein, si ça vous chante. Voilà, par rapport à ce que j'ai pu voir, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Et on trouve un résultat de 8,77%. Donc, le S&P 500, sur les 36 dernières années, en moyenne, a augmenté de 8,77%. Donc, il a fourni un rendement de 8,77% à ses investisseurs. Après, j'ai fait le calcul en prenant en compte les dividendes réinvestis, du coup, sur une base de 4388,23% d'augmentation sur 36 ans. Et là, encore une fois, le résultat est sans appel. On a donc un rendement moyen sur 36 ans, donc un rendement annuel de 11,30%. C'est vraiment l'ordre de grandeur qu'on retrouve dans pas mal de recherches que j'ai pu faire en tout cas sur différents sites. Je voulais en avoir la certitude, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ces recherches et que j'ai essayé de redéterminer, de refaire un petit peu ces calculs. Donc il y a quand même une grosse différence. C'est ça qu'il faut noter, c'est que quand on réinvestit les dividendes, on fait marcher les intérêts composés, la puissance des intérêts composés, et vous voyez qu'il y a une énorme différence. Et ces différences, on va la voir ça va être encore plus flagrant. Donc là, vous pouvez aller sur des sites, donc directement sur Google, vous tapez euh, calcul d'intérêts composés et vous avez des sites en ligne qui sont gratuits. Là, ici, je suis sur gérer-mieux-votre-argent.ca. Donc vous avez un simulateur. On va faire une petite simulation. On va partir avec un capital de 10 000 euros ou 10 000 dollars. Et on va se mettre dans la position d'un investisseur qui aurait investi il y a 36 ans sur le S&P 500. Donc, il n'a pas fait de versement régulier. Il a simplement mis 10 000 euros, par exemple, sur un ETF S&P 500. Malheureusement, ça n'existait pas encore à l'époque. Et d'après nos résultats, il aurait obtenu 8,77% d'intérêt par an. Donc, des intérêts qui sont calculés une fois par an sur 36 ans. Et on lance le calcul. Et donc cet investisseur, s'il a été assez patient, s'il a investi seulement 10 000 euros il y a 36 ans, il aurait aujourd'hui plus de 200 000 euros de capital
sur son compte, sur son compte d'investissement. Donc c'est vraiment énorme, vous le voyez sur le graphique, vous avez la valeur du placement qui reste constante, c'est les 10 000 euros, et vous avez le total des intérêts gagnés qui augmente de façon quasiment exponentielle. Ensuite, on peut refaire le calcul exactement pareil, sauf que au lieu d'avoir de prendre en compte le rendement du S&P 500 classique, on va prendre en compte avec les dividendes réinvestis qui étaient de 11,30. Donc voilà, on relance le calcul, toujours sur 36 ans. Et là, le capital gagné par l'investisseur serait de 471 873 $. Donc là, encore une fois, la différence est vraiment énorme. On est quasiment au double de rendement en termes de valorisation du capital. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le S&P 500, en tout cas le marché américain, les 500 plus grosses entreprises américaines ont versé entre donc plus de 8% si on ne prend pas en compte leur investissement des dividendes, ce qui est juste exceptionnel par rapport à l'inflation actuelle, par rapport au livret A qu'on peut avoir en France. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, même si on prend en compte l'impôt, etc. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous donne, c'est des chiffres bruts. Vous serez toujours dans des performances beaucoup plus hautes que ce que vous pouvez espérer sur des produits bancaires classiques. Voilà, et le deuxième point sur lequel je voulais insister et pour lequel ça doit vous sauter aux yeux en fait, c'est le fait de réinvestir sans cesse ces dividendes, où là vous allez décupler votre patrimoine financier, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, ciao!